Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune, donc la chaîne de taromancie, de cartomancie, pardon. Nous allons faire maintenant le signe du taureau. Alors, n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle, puisque vous savez bien qu'on ne peut pas tous vivre la même chose en même temps. Il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont dans des énergies différentes. Pour être sûr d'avoir un tirage beaucoup plus proche, il faut prendre les 3 signes. Donc, votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Quand vous avez l'ensemble des 3, vous pouvez faire un petit remix entre ce qui vous parle le plus. Voilà. Alors, on va commencer avec le petit bol tibétain. On va faire un petit nettoyage des énergies de la chaîne. Une petite dieumétrite qui aide à la communication, la pierre de Saint-Michel, l'archange Saint-Michel pour la protection, et la labradorite pour le soin, donc qui sont avec nous aussi au niveau énergétique. Je vois un peu, désolé. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales pour nos amis les taureaux pour mai et juin avec le Light Seer Starro. On va commencer. Alors, je vais pousser un petit peu ça pour avoir de la place. Il y en a qui tombent. Hop. Alors, voyons voir. Celles qui sont tombées dans l'ordre comme ça. Il y en a pas mal qui sont tombées. On a le page. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu ce mois-ci? On vous dit que vous allez collaborer ce mois-ci, avoir de nouveaux échanges. On dit que pour l'instant, alors, vous êtes un petit peu dans un peu retardé dans vos énergies parce que vous avez besoin de retrouver un petit peu l'optimisme. On voit que la carte de 9 de coupe est retournée, ce qui veut dire que vous avez des rêves mais que vous n'avez pas encore réussi à les concrétiser. Pour l'instant, vous êtes un peu dans une énergie de rêve mais qui n'arrive pas encore à trouver le chemin de la matérialisation, de revenir vers vous. On vous dit du coup d'essayer d'inverser et au lieu d'être dans le retard, dans cette impression de négativité, d'être plus optimiste pour pouvoir avoir de la gratitude qui emmène à vous tout ça. Alors, vous avez un 2 de coupe, un 2 de pentacle aussi retourné à l'envers. Donc, ça veut dire aussi que vous avez un besoin de repos. Il y a une sorte de déséquilibre, un manque d'énergie, manque d'ancrage. Hein, donc n'hésitez pas à aller vous balader en forêt, aller un petit peu reprendre de l'ancrage. Vous pouvez aussi utiliser une Shiva Lingam, bon la mienne est énorme, mais vous pouvez en avoir des plus petites, qui aident énormément à l'ancrage. Donc il y a pas mal de choses en fait qui peuvent vous aider à réharmoniser tout ça. Donc n'hésitez pas à vous reposer, à faire des choses qui vous font plaisir pour vous réancrer un petit peu à vos parts de lumière. Donc on vous dit qu'il y a pas mal de... Vous avez quand même de l'ambition, que vous aimez relever les défis, que vous êtes plutôt dans la côté aimer accomplir des choses en fait. Donc ça c'est bien. Oui, il y a quand même... alors, la carte de la fertilité est encore retournée, parce que je pense qu'il y a un petit peu besoin de repos. Parce que c'est comme si vous n'arriviez pas forcément à vous reposer. Donc là, vous avez sûrement pris des vacances ou vous allez en prendre. Ça va vous faire du bien. N'hésitez pas aussi à vous reposer. Parce que les taureaux aussi, on sait que vous avez tendance à toujours avoiner, à toujours bosser. Et des fois, vous bossez trop. Même pendant vos périodes de repos ou de vacances, finalement, vous allez faire vous allez vous occuper et faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire avant. C'est très très souvent. Et du coup, vous ne vous reposez pas et vous ne pouvez plus recréer en fait, enfanter le monde. Il faut avoir de l'énergie pour ça. Le problème, c'est que si vous faites toujours beaucoup de choses, vous ne prenez pas de temps pour vous en fait. Et ça, c'est nécessaire. On vous dit que vous sortez d'un ego blessé, de doute, de pensée envahissantes, qui ont peut-être pu un petit peu vous troubler, comme une période de doute, de souffrance, ou des déceptions. Alors ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau affectif, dans votre famille ou par rapport à vos amis. Il y a pu avoir des déceptions sur certaines personnes, certaines relations. On vous dit que pourtant vous avez tout en vous, vous êtes un magicien ou une magicienne, vous avez des talents naturels, beaucoup de compétences, énormément, vous êtes très débrouillard,
Les taureaux, en général, vous êtes des énergies de fonceurs. Vous aimez entreprendre, vous aimez redécouvrir, vous aimez créer. Vous avez beaucoup de compétences, hein, tout simplement. Beaucoup de talent. Il y a beaucoup de choses que vous arrivez à faire, que d'autres n'arrivent pas. D'ailleurs, on vous jalouse souvent pour ça. Parce qu'en général, les gens, au lieu de se demander comment vous arrivez à faire tout ça, souvent, ils préfèrent vous jalouser, tout simplement. Sans se demander par où vous êtes passé, comment vous avez réussi à devenir débrouillard, qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'à là, quoi. Donc, là, vous êtes un petit peu dans une sorte d'isolement. Vous vous sentez un petit peu inadapté, peut-être socialement, parce que des fois, il y a des moments où euh, vous dites que les choses ne vous correspondent pas, que vous êtes atypique, ou qu'il y a des choses ouais, qui ne sont pas en résonance avec vous, quoi. En fait, tout simplement. Donc là, on vous parle quand même de l'impulsion de création. Vous l'avez au fond de vous, elle est encore là. Cette impulsion de créativité, cette envie de jeter tout à travers, de jeter le bâton en fait pour pouvoir en fait trouver une nouvelle façon de le faire tourner quelque part. Donc vous l'avez cette énergie d'action et ça c'est très bien. Gardez-la parce que c'est très très bien. On vous dit que vous avez la force du lion. Hein, vous avez la force, le courage d'affronter les choses. Vous êtes quelqu'un de loyal. Loyal envers vous ou loyal en amitié, loyal avec les personnes que vous aimez en fait. On vous dit d'utiliser plus la tête. Et plutôt que de vous laisser complètement happer par votre côté émotionnel. Voilà. On vous dit de ne pas vous laisser happer, par contre. Alors, l'envers de la médaille, quand vous ne vous laissez pas happer, des fois, vous faites le contraire. Vous fermez toutes les émotions à double tour. Et dans ce cas-là, vous agissez de manière impartiale, sans pitié. Des fois, c'est trop aussi. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, on vous dit à trouver un équilibre justement pour un partenariat, pour travailler avec les autres en collaboration. C'est ça qui va vous amener en fait de nouvelles opportunités. Trouvez les bonnes personnes avec qui collaborer. On avait un paquet qui a été tombé. Alors, attendez. Vous avez trop de préoccupations. On vous dit d'abandonner l'idée d'être mal compris, parce que voilà, vous avez la carte du succès inversé, parce que vous avez l'impression d'être inadapté. C'est votre force en fait. Parce que grâce à ça, vous avez de nouvelles idées, vous pouvez créer des choses. En fait, ce côté qui vous paraît inadapté par rapport à votre société, finalement, c'est ça qui fait votre force. Sortir de la dépression, de l'anxiété, des crises d'anxiété, etc. Sortir de ça. On vous dit nourrir votre amour propre. Vous avez énormément eu d'émotions que vous avez enfermées en vous, justement, que vous avez réprimées. Et là, on vous dit, en fait, de sortir de ça. Parce que, vous voyez, c'est comme si vous aviez pleuré des gouttes de sang pendant longtemps, vous étiez senti blessé, et il y a encore des blessures non guéries, un cœur un petit peu fermé. Et on vous dit de vous rouvrir un petit peu aux émotions et aux autres, mais de manière plus fluide. Vous savez, quand on veut absolument pas avoir une émotion, qu'on bloque tout, bah finalement on la vit pas. Mais on la laisse pas non plus nous traverser. C'est pas forcément bon parce que du coup tout ce qui est bloqué, comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc vous pouvez avoir des blocages au niveau du cervical, du dos, du cou. Tout ce qui est passé en général c'est le dos. Donc il faut essayer un petit peu de laisser parler un petit peu ces émotions et de aussi se permettre de se reposer. Voilà, la carte qui a sauté, c'est ça. Vous ne vous permettez pas de vous reposer, elle était inversée, pour vous dire que vous avez tendance à ne pas assez vous écouter à ce niveau-là. Et après, être crevé, en burn-out, dépassé. Enfin, c'est pareil, hein, si vous prenez des vacances, mais que vous faites des activités tous les jours sans arrêt, il y a des moments où il faut aussi dormir, quoi. Tout simplement. Ouais, on vous dit que vous avez des choix à faire entre différentes situations ou différents... alors ça peut être l'amoureux, ça peut être différents partenaires amoureux pour ceux qui sont célibataires, mais différentes situations aussi. Des choix, au niveau ça peut être plein de choses, hein, au niveau du travail, au niveau de... Enfin, vous prenez ce qui vous parle. Les choix que vous avez à faire en ce moment, vous savez lesquels c'est. Hein. Donc sortez aussi d'une période d'ennui, parce que des fois en fait, vous êtes tellement en fait débrouillard. Que dès que vous savez comment ça tourne, des fois ça vous ennuie en fait. Vous avez besoin toujours de découvrir de nouvelles choses. Vous avez une énergie de roi de bâton. Hein. Donc oui, il y a le lion. Toujours la force du lion. On vous parlait tout à l'heure de la force, elle est là. Hein, vous avez la force, le courage, la prestance, cette stabilité.
que beaucoup recherchent. Et on vous dit de bosser sur vos parts d'ombre et de lumière pour avoir le chariot qui avance, pour que les choses avancent. En fait, il va falloir, pour avoir une vraie fusion, en fait, sans faille en vous, il va falloir vraiment équilibrer votre yin et votre yang. La période de travail et la période de repos. Les efforts et les moments où on se laisse, on lâche prise un petit peu pour laisser accueillir. C'est comme quand on plante la graine, le temps que ça pousse. Vous voyez, il faut les deux. Si il n'y a que l'énergie de feu, vous voyez le feu là qui se reflète, la flamme de là, elle se reflète. Il y a l'énergie vous avez beaucoup d'énergie de feu, mais attention à ne pas se faire brûler aussi, vous voyez. Donc il faut trouver en fait un équilibre et un juste milieu entre les choses pour que ce soit juste le soleil qui vous motive à la direction en fait. Sortir de votre insécurité et de votre peur, de vos blocages. Hein, vous êtes inquiet, vous avez tendance à vous angoisser, faut sortir de ça. Mais pour ça, il va falloir vraiment travailler sur vos parts d'ombre. Il ne faut pas hésiter, parce que le souci qu'on peut avoir, c'est quand on ne veut pas voir ses parts d'ombre. C'est pour ça que j'ai fait les deux tatouages. Vous voyez, il y a les parts d'ombre et les parts de lumière, l'ange et le démon. Mais parce qu'on a tous, si quelqu'un se dit, bah non, moi je suis un ange et je fais jamais rien de mal, c'est faux. Ça déjà, c'est qu'on est dans le déni. En fait, on a toujours des parts d'ombre à travailler. Après, il faut avoir le courage d'aller les travailler. Ça, c'est pas tout le monde qui en est capable. Et c'est pas tout le monde. Beaucoup de gens veulent fermer les yeux et être dans le déni. Ne pas voir ce qu'il y a à travailler. Mais si, faut, tout le monde. On a tous des choses à travailler dans cette vie. On n'est là pas là pour rien. Et en plus, la vie, c'est une bonne prof. Donc, si jamais vous n'avez pas compris la leçon, elle vous représente les mêmes situations. Encore et encore. Des fois, vous êtes complètement lassé de quelque chose qui ne tourne pas, quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer, libérer. Et on a tendance à dire, ah bah c'est la vie, c'est comme ça. Non, la vie en fait, elle est comme on la projette. Si jamais on se dit qu'on ne peut rien faire, on va rester là à se dire, bah je peux rien faire, ça peut pas avancer. Bah, des fois, il y a juste à mettre en place des nouvelles choses et des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières d'aborder la vie, d'aborder les problèmes. Comme on dit souvent, voilà, si à chaque fois on fait la même chose, on a les mêmes résultats. Donc à un moment, il faut sortir de ça et donner un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Trouver une autre façon de faire les choses. C'est important aussi. Alors, comme on parlait de ce qui a travaillé, je vais prendre la flamme dans le cas. Oui, je sais, il y en a qui n'aiment pas. Ça demande de bosser, mais d'une autre façon. Donc, des fois, on peut se reposer au niveau mental, etc. Se reposer, complètement lâcher prise. Mais aussi libérer des émotions et paf, lâcher prise. On peut en fait travailler pour se reposer. C'est ça qui est important. Alterner comment on travaille. Il n'y a pas que le travail physique, aller au boulot, au taf. Il n'y a pas que ça. Il y a le travail émotionnel des fois, libérer les choses. C'est très utile aussi. Et vous verrez qu'après, les choses viendront moins en force. Peur de l'engagement. Ah, alors peur de l'engagement, Mary. Ouais, donc il y a peut-être ça à épurer. Là, ça parle. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça dépend des énergies. Mais visualisation créative, de visualiser des choses positives. Relation répétitive. Donc là, c'est peut-être pour certains qui... Alors ça parlera moins à des taureaux qui sont déjà en couple, posés depuis longtemps, ça c'est sûrement autre chose. Là, je pense que c'est plus pour ou les célibataires ou les gens qui enchaînent les relations. Parce qu'on vous dit peur de l'engagement, visualisation créative, relation répétitive. Donc en fait, des gens qui sont toujours sur le même type de relation, qui n'ont pas encore compris. Manque de confiance en eux, mauvais choix, abondance bloquée. Alors, là, je ressens plus une énergie de personnes qui ont pas mal de choix, parce qu'on voit quand même pas mal de papillons, pas mal d'énergie de beaucoup. Donc, des gens qui ont eu pas mal d'opportunités, peut-être, qui plaisent, et qui font les mauvais choix à chaque fois, en gros. Par peur de l'engagement, donc ils vont vers les personnes qui n'ont pas besoin d'engagement, qui les acceptent comme ils sont, qui leur demandent pas de changer, mais qui leur apportent rien. Voilà, c'est ça, c'est que des fois, on reste dans les trucs bloqués. Alors, pour les gens en couple, alors ça sera peut-être pas peur de l'engagement au niveau sentimental. Dans ce cas-là, ça sera plutôt une peur de l'engagement, peut-être de se motiver à changer ses plans. Ça peut être peur de, par exemple, s'engager pour une maison. Ça peut être peur de s'engager sur un achat. Les mauvais choix financiers, les mauvais choix au niveau de
Ouais, ça peut être au niveau du travail, par manque de confiance en soi, ou des mauvais choix, par exemple, n'importe quoi, hein, des matériaux que vous utilisez pour faire vos travaux, par exemple, ou des choses comme ça. Et en tout cas, ça vous amène ce manque de confiance en vous, et ces choses répétitives vous emmènent une abondance bloquée. Donc, les mauvais choix, par exemple, de travailler trop jusqu'à se blesser, c'est un mauvais choix. De ne pas prendre de repos, ça peut être un mauvais choix. Donc voilà, il y a plusieurs énergies, il y a des choses très différentes selon les personnes. Vous prenez bien ce qui résonne en fonction de ce que vous traversez. Mais il y a une peur de l'engagement. Alors, peur d'un nouveau contrat, d'un nouveau travail, peur d'une nouvelle maison, peur d'un nouvel achat, je ne sais pas. Ou peur de l'engagement au niveau sentimental pour pas mal quand même de gens. Voilà. Donc, visualisation créatrice, on vous dit d'imaginer ce que vous voulez vraiment arriver dans votre vie, en sachant que si vous avez envie de quelque chose de solide et de sérieux avec quelqu'un, forcément, il va falloir s'engager. Hein. Il n'y a personne qui va rester ad vitam aeternam, ad vitam aeternam si vous faites toujours les mauvais choix. Les gens ils vont se lasser, du coup vous allez avoir des relations pauvres au niveau émotionnel qui ne vont pas vous amener le bonheur. Après, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et après, vous pouvez le travailler en plein de façons. Hein. Il y a l'hypnose. Il y en a qui le font en hypnose, la peur de l'engagement. Il y en a qui arrivent aussi en régression. On m'avait dit... je sais plus si c'est même des... Non, je sais plus. Enfin bref, il y avait une façon, une technique en fait pour venir chercher les traumatismes, comprendre qu'est-ce qui vous fait cette peur de l'engagement. Il y a plein de méthodes. Il y a aussi en constellation familiale, individuelle, ça je le fais aussi. Il y a énormément de méthodes qui peuvent être utilisées pour pouvoir dégager ça. Donc on vous dit de travailler en tout cas votre confiance en vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, il faut vraiment travailler sur votre confiance en vous pour pouvoir faire les bons choix. Parce que si vous vous dites que vous ne méritez pas, vous faites toujours les mauvais choix. Et vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans la porte, les mauvais choix? Un cadavre, c'est mortifère. Donc si vous faites... après, faites pas des choix de surface, parce que vous pouvez vous dire, ah bah je vais choisir cette personne parce qu'elle est attirante, ou parce que ceci, ou parce que cela, ça peut être que le physique. Mais si à l'intérieur c'est une enveloppe vide... bah vous avez du vide quoi. Et on s'ennuie vite, même avec un mannequin, si la personne n'a rien dans le ciboulon. Voilà quoi. Ou n'a rien à vous apporter, tout simplement, n'est pas en accord avec vous. Vibration négative, voilà ce que ça vous apporte, les vibrations négatives. Donc il faut sortir des emprisonnements. On vous dit d'aller vers l'amour de soi. C'est très important de bosser l'amour propre, l'amour de soi, de prendre confiance en ses capacités. Vous êtes des personnes admirables, alors faites-vous confiance. Et bien, il y a plein de trucs, ça veut parler. Hein. Dialogue face au miroir. On vous dit de parler en face de votre miroir pour vous dire les valeurs que vous avez, de vous faire confiance et de couper les liens aussi des choses qui sont un peu malveillantes, mauvaise énergie, etc. Donc ça peut être aussi des pensées. La mauvaise énergie, ça peut être aussi des pensées que vous avez sur vous-même ou des choses comme ça. Hein. Donc là, on vous dit de parler face à votre miroir. Vous pouvez, face à votre miroir, vous dire des choses positives. Genre, merci d'être là toujours, d'être bon, d'être au taquet, d'avoir plein de qualités. Ça fait plein de choses. Donc, on vous dit que vous êtes souvent dans l'auto-sabotage. Faites attention à ça, sabotage émotionnel. On vous dit que vous avez besoin de purification. Donc, on va le refaire. Hein. Donc, purifiez vos énergies. Alors, écoutez bien. Imaginez qu'avec ce son, toutes ces vibrations, comme si on avait secoué un tapis de poussière dans une voiture, on fait tomber tout ce qui est en trop, tout ce qui est négatif, tout ce qui est auto-sabotage et mauvaise énergie. Hein, vous avez des blessures de l'âme à travailler. Hein, on vous dit, il y a des blessures de l'âme profondes qui viennent sûrement de l'enfance, qui ne vous permettent pas d'être vous-même. En fait, vous voyez les pièces de puzzle? Il y a des choses encore à travailler, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait dans un alignement personnel, vous êtes non aligné à vous-même. Oui, je sais, quand on dit travail sur soi, ça peut faire peur, ça donne pas envie, on préfère fermer les yeux. Mais là, on vous dit que vous avez vraiment besoin d'un thérapeute pour ça. Vous n'arriverez pas à le faire tout seul. Alors, c'est vrai que des fois, de s'exposer devant un thérapeute, on n'ose pas ou autre. Mais ça fait du bien parce qu'il faut réussir à travailler sur ce manque de confiance, hein, d'où ça vient. On ressort encore, manque de confiance. Voilà, ça vient sûrement de l'enfance d'ailleurs. On vous dit que vous pouvez faire aussi une lettre à la loi d'attraction pour demander ce que vous aimeriez.
et de travailler sur la jalousie. Alors, ou sur la jalousie des autres, ou sur la vôtre, et sur la tristesse, parce qu'il y a beaucoup de tristesse à épurer. Je sens qu'il y a encore beaucoup de tristesse à épurer. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je prends... Si je vais vous prendre un petit peu le nouvel oracle que j'ai, auto-édité de Raziel et Gaïa, qui est juste sublissime. On va voir s'il y a quelques cartes qui tombent. C'est sur les vikings. J'adore cette énergie viking. Ouais, il faut que vous sortiez de cette idée de pauvreté. De cette idée de pauvreté, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'idée que vous êtes pauvre dans le sens financier, mais ça peut être aussi pauvre, vous croyez être pauvre au niveau de votre capacité d'âme, de qui vous êtes, de vos qualités, et c'est faux. Vous avez énormément de qualités, de compétences. Il faut vraiment s'en rendre compte, parce que sinon vous allez vous rendre malade à vous autodétruire. Et ça, c'est important de bosser là-dessus. Vous ne pouvez pas vous autodétruire tout le temps, c'est pas possible. Sortez de votre bouclier, parce que vous avez tendance à vous dire que tous les autres sont mauvais, etc., à vous protéger. Ce que je comprends quand on traverse des moments difficiles et quand on a des gens qui nous en mettent plein la gueule. Mais vous avez aussi un loup intérieur pour vous défendre. Donc, le bouclier, c'est aussi pour vous défendre. Alors, plutôt que mettre un bouclier, mettez une armure sur vous-même. Ou une pierre de protection par exemple, ça peut être comme celle-là. Voilà, faites le ménage sur ces énergies négatives qui ont été autour de vous, les personnes toxiques ou négatives qui ont pu être avec vous autour de vous. Faites le ménage dans vos connaissances. Ça sert à rien de s'entourer de gens, j'allais dire un truc dur, qui servent à rien. Enfin, dans le sens où qui ne vous apportent pas à une reconnaissance pour qui vous êtes. Voilà. Soyez en gratitude. Vous voyez, la pierre. Soyez en gratitude pour qui vous êtes, hein, de vos compétences, de qui vous êtes, etc. Et que vous êtes un survivant, donc faites. Gratitude aussi pour tout ce que la vie peut vous apporter de positif. Un grand merci à la vie. Si vous vous ouvrez à la vie, en fait, vous aurez de nouveaux messages et des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles au niveau de votre abondance. Commencer à profiter de la vie, alors pas que profiter pour oublier, hein, parce que quand on part en soirée, qu'on se bourre la gueule et que ça c'est on oublie, c'est fuir, donc ça c'est pas bon. Enfin, profiter d'une soirée agréable entre amis, positif, oui, ça oui. Par contre, soyez surtout en gratitude de ce que la vie peut vous réserver, parce qu'elle peut vous amener aussi de belles choses. Si vous imaginez que des choses négatives, vous allez les attirer. Donc travaillez là-dessus, sortez de l'ennui aussi, hein. Trouvez quelque chose qui vous parle, qui vous chante, qui vous fait du bien. Donc voilà mes amis les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager en mettant la cloche blanche à côté de si vous voulez vous abonner. Voilà. Bon bah c'était Lily Belle Lune, donc à bientôt.